Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à Lumière du Monde. Je m'appelle Amanda et j'ai la joie d'animer cette première émission avec vous. Cette année, nous sommes deux animatrices. Vous avez déjà rencontré ma collègue Marie-Jeanne et ensemble, en alternance, nous allons vous faire découvrir les beautés et la joie qui fait grandir notre belle église. Aujourd'hui, nous sommes à la base de plein air de Sainte-Foy. Il fait un petit peu froid, mais on vous présente les reportages. Je vous propose qu'on aille d'abord à la découverte du monde mystérieux et lumineux de l'iconographie. Un reportage sur cette forme d'art chrétienne pour mieux la comprendre et la contempler peut-être différemment. Puis, une courte capsule de 2 minutes va vous apprendre comment un hiver trop doux peut mettre en danger la construction d'une église. Enfin, en ce temps de préparation intérieure, nous allons retrouver notre évêque auxiliaire, Monseigneur Juan Carlos, pour la capsule du Carême. Une parole profonde et simple pour nous mettre sur la route de Pâques. Bonne émission! Nous débutons l'émission en faisant la découverte d'un univers rempli de silence, de couleurs et de prières. Une ermite nous ouvre la porte de son atelier pour aller découvrir le monde des icônes. Un monde où chaque détail a un sens et où chaque symbole porte une lumière. Des méthodes anciennes, délicates et des matériaux naturels qui traversent les siècles. Connaissez-vous la colle de peau de lapin, la colle de poisson, la tempura ou les pigments utilisés? Entrons dans un art attaché à la parole de Dieu et enraciné dans les traditions de l'Église. Moi, j'ai toujours été artiste, par un don, pas par des études. Et puis, un jour, j'ai découvert, Disons que, quand je regardais les icônes, je ne trouvais pas ça beau, parce que je ne comprenais pas. Et puis, un jour, quelqu'un a vu mes dons artistiques et elle m'a proposé une initiation à l'icône. Alors, j'ai essayé, et alors là, ça fait comme des pop-corns. Quand les pop-corns, ils explosent, et ça a fait tout un tas de connexions dans ma tête. Le fait de se dire, ça y est, j'ai enfin trouvé comment servir le Seigneur par mon art. Parce que peindre des tableaux, oui, mais l'icône, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est complètement lié à la Bible, ce sont des pages de la Bible. Alors vous ne me voyez pas parce que je suis ermite, et les ermites, ils ont une vie de silence, solitude et prière, une vie cachée, au service du monde. Un ermite prie pour le monde, voilà pourquoi je suis cachée. Quand j'ai rencontré l'icône, ça m'a vraiment interpellée. Mais c'est pas seulement au-delà de ce qu'est une icône, c'est aussi comment elle est fabriquée. Et tout a des symboles. Une icône, on commence par mettre un tissu blanc sur une planche. Et ça, on peut le remettre dans le contexte de un drap d'autel qu'on me pose sur un autel. Donc tout est sacré. Alors on n'utilise que des choses naturelles, en tout cas moi je n'utilise que des choses naturelles qui étaient à l'époque de Jésus déjà utilisées, puisqu'on peignait l'empereur, l'impératrice, etc. Donc on prend une planche de bois, généralement c'est du bois qui absorbe bien l'eau, parce qu'on va poser de l'eau dessus. C'est une planche de bois de tilleul, généralement, avec des contreforts en bois dur, comme du chêne. Et donc, on utilise de la colle de peau de lapin ou de la colle de poisson. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé des arêtes avec de l'eau, ça devient un peu gluant quand on mange un peu les arêtes de poisson. Mais c'est ça, la peau de lapin trempée dans l'eau, ça fait la même chose. Alors évidemment, je ne trempe pas ma peau de lapin pour avoir un jus, mais on achète maintenant tout ça en flocons et qu'on fait tremper. Donc on colle ce tissu sur cette planche, et puis par-dessus ce tissu qui est en lin ou en coton,
On peut même prendre d'anciens linges d'hôtel, donc ça reste très, très sacré. Par-dessus, on pose des couches, entre 8 et 12 couches de colle de peau de lapin mélangée avec du calcium ou de la poudre de marbre. Ça s'appelle le gesso ou le lefka, les deux mots sont utilisés. Ça donne quelque chose de très blanc que l'on ponce et puis ensuite on peut commencer l'icône. Alors une chose que je ne vous ai pas dite, c'est qu'on écrit une icône. On ne la peint pas. Et pourquoi on l'écrit? Parce qu'une icône, c'est une prière et que c'est une partie de la Bible. La technique de l'icône, c'est la technique de la tempéra, c'est-à-dire qu'on utilise du pigment et du jaune d'œuf avec du vin blanc. Alors moi, je mets du vin blanc, il y en a qui mettent du vinaigre, il y en a qui mettent de la vodka. Donc on va parler de l'émulsion. Regardez, elle se fait avec un œuf. Et l'œuf, c'est le symbole de la naissance. C'est le symbole de Pâques. Donc on traverse tout un tas de symbolismes, mais qui élèvent l'âme vraiment. Alors, on a besoin donc du jaune d'œuf qui est à l'intérieur de sa membrane. C'est une technique qui peut paraître assez difficile, mais qui est finalement très simple quand on est habitué. Au départ, j'ai cassé plusieurs douzaines pour être sûre d'être à l'aise, mais maintenant, ça va. Alors, on va essayer avec le premier œuf. L'œuf, il est dans sa membrane. Et je vais le mettre là. Je prends quelque chose de pointu. Oh, il est déjà percé. Je maintiens la membrane et je ne garde que le jaune. Elle est là. Donc c'est ça que je ne veux pas mélanger à ça parce que sinon ça va faire des grumeaux. Alors, ça. Maintenant, il me faut conserver l'œuf. Donc j'ai un jaune d'œuf et maintenant il me faut une coquille complète de vin blanc sec. Et voilà. Ça, fermé, je le conserve dans le réfrigérateur pendant plusieurs mois. J'en prends un petit peu à chaque fois que j'utilise, que j'ai besoin pour faire une icône. Alors je décalque mon modèle. Il faut dire aussi une chose importante, c'est qu'on copie toujours une icône par rapport à ce que les anciens ont fait. Comme je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas créer une icône de ce qui n'existe pas dans la Bible, mais il est toujours très bon de
de voir ce que les anciens ont fait. Mon icône, de toute façon, sera différente de ce que les anciens ont fait, même si j'y mets tout mon cœur, parce qu'une icône n'est pas une reproduction, une icône vient de l'intérieur. Je travaille dans des petits godets comme ça, c'est assez pratique. Alors, on va voir. Là, je vais utiliser du rouge de cinabre, comme si je faisais une icône. J'en prends un petit peu, la valeur d'une goutte d'eau à peu près. Voilà. Mon œuf est jaune, mélangé avec du rouge. Normalement, ça fait orange. Alors, je mets autant d'œufs que de pigments. L'œuf est gras et c'est ce qui va permettre de fixer le pigment. Je mets donc une goutte. Je mélange. Et le jaune de l'œuf n'a eu aucune incidence sur la couleur du pigment. Si j'utilise un pigment blanc, un pigment bleu, ils resteront blancs, bleus. L'œuf n'alternera jamais la couleur du pigment. Alors là, il y a de l'œuf. Maintenant, on va rajouter une goutte d'eau. J'utilise une petite seringue, c'est bien pratique, mais ça pourrait être une pipette d'eau. Et voilà la couleur. Ce sont des couleurs très brillantes. Alors, une fois que les pigments sont posés, il faut dire qu'une icône, c'est très long à faire. Hein. Ça prend entre 3 et plus de mois. C'est très long à sécher, évidemment. Et puis, avec la tempéra mélangée avec le pigment qui est sur ce gesso, ce mélange de colle de peau de lapin et de calcium, la surface devient dure comme un coquillage. Mais ça demande beaucoup de temps de séchage et de patine. Alors, on dore l'icône à l'or fin, donc c'est de la feuille d'or qui est très très fine, 22-24 carats. On peut la dorer avant ou après avoir fait l'œuf, ça dépend de chacun. L'or est indestructible, ne se ternit pas, donc c'est pour ça qu'on utilise, et c'est symbole de la royauté et du ciel, évidemment, de la lumière pure. Voilà pourquoi on utilise de l'or sur les icônes. Il y a encore beaucoup de finitions à faire, le visage n'est pas terminé, les cheveux non plus. Il s'agit de Saint-Michel, archange, et on peut voir dessous que déjà l'or est posé, donc ça donne tout de suite une autre dimension à l'icône avec l'or. À la toute fin d'une icône, elle peut être vernie, et surtout, il y a la consécration de l'icône, qui est un moment très particulier. Une icône prend sa dimension dans l'Église. Et donc, il y a tout un texte de consécration qui est très beau. Ce n'est pas une bénédiction, c'est une consécration. L'icône est donc aspergée d'eau bénite, elle est ointe du Saint-Crème et elle est encensée. Et à la fin de cette petite célébration, qui se passe toujours pendant une messe, donc en public, jamais en privé, les paroissiens sont invités à venir la vénérer. Autre chose d'important, on n'adore pas une icône. Par exemple, si c'est Jésus dessus, on ne va pas dire ce n'est pas le Saint-Sacrement. On adore Jésus dans le Saint-Sacrement, mais on vénère une icône. Une icône, peu importe si elle est belle ou pas par rapport à ce que nous on pense de la beauté. Une icône, ça doit nous conduire à Jésus. C'est pour ça que l'icône, on la met dans un endroit de prière, un petit coin, on allume une bougie. C'est bien d'avoir une icône avec les enfants. Ça fait une prière très douce et ça permet de se focaliser, de poser le regard sur Jésus, sur une représentation de Jésus et de ses saints.
il y a beaucoup de contemplation dans l'icône. C'est-à-dire que je ne peux pas être devant une icône. Avoir des icônes dans un musée, c'est un non-sens. Une icône nous conduit. Une icône, c'est une image sur le ciel, une image du ciel. C'est une image... il y a des iconographes, je crois que c'est Egon Sandler qui dit c'est une ouverture, une image de l'invisible. Oui, une fenêtre sur l'invisible, voilà. Une icône, c'est une fenêtre sur l'invisible. Le Seigneur est tout autour de nous et une icône le rend visible. Quand on va dans les églises orthodoxes, on voit ces fresques. Alors la fresque, c'est une icône, mais beaucoup plus grand, sur les murs. Et on voit tous ces saints à la hauteur, à notre hauteur, qui regardent l'autel. Et donc on est avec tous ces saints qui sont dans l'invisible. Mais nos frères orthodoxes ont gardé cette représentation très colorée. Alors, dans les églises en France, les églises romaines, et donc orthodoxes évidemment, on peut voir du polychrome, des restes de couleurs sur certaines églises, certains murs, mais beaucoup ont été effacés, et puis il y a eu la Révolution française qui n'a pas aidé. Mais autrefois, au Moyen-Âge, nos églises étaient recouvertes de couleurs. Donc notre Église est colorée. Notre Église est colorée comme notre Église a autant de vocations qui donnent sa couleur à l'Église. Et l'ermite en est une, de couleur. Alors évidemment, une icône, ça a un certain prix. Mais il y a beaucoup de reproductions. Et très franchement, ce qui compte le plus avec une icône, c'est pas d'en avoir une vraie, parce qu'on reste dans le matériel, c'est ma relation, mon cœur, mon âme avec Jésus. Et c'est ça qui est important. Alors, on peut avoir une image d'une icône, on peut avoir... C'est pas important ça, c'est pas grave de ne pas avoir une vraie icône. Nos amis du Verbe Média nous proposent une capsule fascinante aujourd'hui. Histoire en conserve, miracle au Cap de la Madeleine. Direction 1879, alors qu'une douceur hivernale inattendue a menacé la construction d'une église sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Découvrons ce moment qui a changé Notre-Dame-du-Cap pour toujours. L'hiver 1879 après Jésus-Christ, tout le Québec est frigorifié. Tout? Non. Un village sur le bord du fleuve Saint-Laurent fait face à un hiver surprenamment doux. Personnellement, je me suis dit que les habitants devaient être pas mal contents. Qui veut un hiver glacial à part les ours polaires? Apparemment, j'avais tort et vous allez vite comprendre pourquoi. Cette douceur hivernale met en danger la construction d'une église. Le problème, c'est qu'on a les pierres d'un bord, la future église de l'autre, et au milieu, nous n'avons pas le pont de glace qui normalement se forme, donc on ne peut pas transporter les petites pierres de l'autre côté. On fait quoi en cas de problème? On fait le chapelet. N'importe quoi comme solution. Janvier passe, février passe, et on est rendu en mars. Ça a pris fort dans tous les foyers du Cap de la Madeleine. Ouh! J'aurais jamais cru faire ça, mais s'il vous plaît qu'il fasse plus froid. Le curé de la paroisse finit par faire la promesse de consacrer l'église à la Sainte Vierge, histoire de mettre toutes les chances de son côté. C'est finalement le 16 mars qu'il va se mettre à faire froid après une énorme tempête de neige. Les hommes travailleront comme des bêtes pendant 8 jours à traverser les pierres sur les 2 km de glace. On y voit un miracle et on l'appellera le pont des Chapelets. Très classe comme nom quand même. Mission réussie, on pourra y construire une église. Trop pas un miracle, ça? Vous pensez que c'était tout? La suite de l'histoire est encore plus cool. 9 ans plus tard, l'église est comme promis consacrée à Marie et on y place une jolie statue à l'intérieur. Elle ouvre les yeux pendant 10 minutes. Et là, je parle pas d'un regard creepy de poupée, mais un regard vraiment vivant. Franchement, j'aurais aimé être là. Imaginez pouvoir dire qu'on a assisté à un moment aussi extraordinaire. Ce serait vraiment comme rencontrer mon idole numéro 1. Par la suite, dans les années qui suivent, des guérisons inexplicables se produisent régulièrement. Les gens laissent leurs béquilles sur place car ils sont guéris. Et c'est comme ça que Notre-Dame-du-Cap deviendra un des lieux de pèlerinage majeurs au Canada. Vite, abonnez-vous!
maintenant, place à notre troisième capsule du carême. Aujourd'hui, Monseigneur Juan Carlos nous parle d'un Dieu qui se fait proche de nous, qui nous fait du bien pour étancher notre soif. Je nous invite à l'écouter d'une écoute méditative et pourquoi pas à fermer les yeux pour que cette parole vienne descendre, nous rejoindre dans nos cœurs. Chers frères et sœurs, que la paix soit avec vous. Nous continuons notre beau chemin du carême. Après les tentations au désert et la lumière éclatante de la transfiguration, voici notre troisième dimanche. Nous parlons aujourd'hui de Dieu qui étanche nos cœurs assoiffés. C'est une histoire d'eau vive, de miséricorde, d'espérance. Imaginez une pause au bord d'un puits. Le soleil est brûlant et le Seigneur est là, assoiffé, mais il offre bien plus. Êtes-vous prêts pour quelques minutes de fraîcheur spirituelle? Allons-y. Chers frères et sœurs, l'Évangile, c'est une rencontre qui change tout. Le Seigneur est fatigué de la route. Il s'assoit au puits, près de Samarie. Une femme arrive pour puiser de l'eau et il y a un dialogue qui a lieu entre eux. Puis il l'invite à boire l'eau vive qui jaillit pour la vie éternelle. Avec lui, cette femme n'aura plus jamais soif. Cette femme est bouleversée, elle est comblée, elle est apaisée, et elle se sent aimée, elle se sent transformée, valorisée. Encore comme pour les autres capsules que nous avons parcourues ensemble, le psaume d'aujourd'hui nous propose une invitation tendre et prometteuse. Aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, ne fermez pas votre cœur comme au désert. Adorez le Seigneur en vous prosternant. Voilà l'invitation du psaume. Encore, c'est l'appel de Dieu comme au puits. Cet appel et cette invitation du Seigneur est pour toi, elle est pour moi aussi. Écoutons sa voix, buvons l'eau vive et c'est promis, nous n'aurons plus soif. Nous nous trouvons au cœur du carême. Et en ce dimanche, l'invitation est claire et concrète. Laissez le Seigneur combler votre vide. Nous, en ce carême, quelle est notre soif? Nous courons après l'eau des puits vides de notre société. Soif de reconnaissance, plaisir éphémère, matérialisme et bien d'autres. Mais le Seigneur attend, il est sans jugement. Et comme le jour de sa rencontre avec la Samaritaine, il offre l'eau du puits du pardon, de vie éternelle, d'amour, de tendresse. La femme devient désormais un instrument de Dieu. Le carême est ce puits. Revenons vers le Seigneur en confession. Demandons-lui de laisser couler nos eaux troubles, qu'il change tout au fond de notre cœur pour nous préparer à vivre la Pâque. Le carême est ce puits. Venir au Seigneur en confession, laisser couler nos eaux troubles, recevoir sa source pure pour Pâques. Pensez à cette personne qui, après une dispute, crie « Seigneur, tu sais tout. Je suis à toi. Prends ma fragilité. Transforme mon cœur. J'ai besoin de toi. » Et oups, la paix est retrouvée. Dieu a tendu la main. C'est l'eau vive qui déborde, qui transforme, qui guérit et apaise le cœur.
votre défi concret pour cette semaine? Buvez à la source. Consacrez quelques minutes de votre temps par jour à la lecture de l'Évangile de Saint Jean. Allez à la confession si votre cœur est sec. C'est là que Dieu a préparé un puits rafraîchissant pour votre âme. Et comme la Samaritaine, partagez une bonne nouvelle avec un proche ou avec un ami. Viens voir le Seigneur. Ça vaut la peine. Prions. Seigneur, étanche notre soif. Fais jaillir en nous ton eau vive. Rapproche-nous sans cesse du puits de ton amour inépuisable. Amen. Merci beaucoup d'être avec moi pour cette capsule. À la semaine prochaine, plus fort dans son amour et sa miséricorde. Continuons notre montée vers Pâques ensemble. Merci d'avoir été avec nous. On s'est plongé dans la beauté des icônes, on a découvert comment un hiver doux peut chambouler la construction d'une église et on a continué notre chemin sur le carême avec Monseigneur Juan Carlos. L'Évangile de ce dimanche nous parle de l'histoire de la Samaritaine. Donc Jésus, près du puits, lui offre une eau vive, une joie qui ne s'épuise pas. Et cette eau, il veut nous l'offrir aussi, par sa joie, sa paix et sa lumière. Alors, je vous souhaite que cette semaine, vous trouviez un élément dans ce que vous avez vu aujourd'hui qui devienne une source où boire de l'espérance. Alors, je vous souhaite à tous et toutes une très belle semaine et on se revoit pour une prochaine émission.